Oh, ça fait trop de bien, quoi. Abidjan m'a manqué. Donc, pour les investissements, souvent, vous allez vous rendre compte que quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a toujours certains secteurs qui reviennent. Mais il y a des business. Les business que ceux qui ont payé ivoiriens là, regardez pour eux. Moi, je vais dévoiler ceci là. Parce que des business là, je vais me lancer dans un des business là. Avec des partenaires sérieux, si j'en trouve, parce que, comme vous savez, je ne peux pas tout faire en même temps. Les gars, moi je suis en train de parler avec Abdoulaye là. Il dit qu'en tout cas pour lui là, Côte d'Ivoire est le plus doux au monde. Non, Côte d'Ivoire est le plus doux. Comment ça? Côte d'Ivoire est le plus doux. Comment ça? Je ne me vois pas en train de partir ailleurs pour aller me chercher, faire un truc, parce qu'il y a tout à Abidjan ici. Il y a tout. Il y a tout. Il y a quoi exactement? Parce que à Abidjan ici, tu peux rassembler au moins 10 nationalités différentes. Ah oui, quand tu as besoin des Camerounais, les Camerounais sont là. Quand tu as besoin des Sénégalais, les Sénégalais sont là. Enfin, on est tous ensemble et ça fait l'union. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est le plus doux au monde. C'est le plus doux. Tu as dit le plus doux au monde? Oui, au monde, hein, au monde. Au monde. Ouais, oui. Ah, oui. Parce que les Ivoiriens, les étrangers, ils aiment les... Ça c'est vrai. Voilà, les Ivoiriens. Très ouvert. Et très accueillant aussi. Et très accueillant avec les étrangers. Ouais. Donc, je ne me vois pas en train de partir ailleurs, aller me faire bastonner, faire des trucs. Bon, vraiment. Mais qui va te bastonner là? Ah, mais c'est ce qui vient de se passer, comment dire, où ça, en Tunisie, bon. Je prends un exemple si c'est le cas. Pourtant, bon, c'est que nos frères partons chercher, comment dire, en Tunisie, il y a ça bien ici. Ça c'est vrai. Parce qu'ils ne sont pas concentrés. C'est vrai. À la fin, c'est concentré, que tu as une ambition, que tu sais ce que tu cherches. Je pense que bien, ça peut aller. Ça peut aller. Oui, moi je ne peux pas aller. Ça peut aller. Abdoulaye est trop doux. Abidjan est trop doux. Oui. Ah, Il y a le dada, il y a du chef, tout ce que tu veux. Aïe, 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 aïe. Les gars, le séjour commence très bien. Regardez comment quelqu'un lui-même vend son pays. Hein? Il y a les autres là, quand on demande de parler de leur pays là, c'est vraiment les mauvaises choses. Vous avez entendu? Il dit qu'Abidjan est trop doux. On va te confirmer. Abidjan est doux, Abidjan. On peut dire que c'est les États-Unis d'Afrique. Hein? Les États-Unis, aïe, 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 aïe. Moi je suis camerounaise, on va parler dans ça. Hein? Ah oui. Est-ce que les États-Unis d'Afrique c'est pas Cameroun? Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Nous allons passer sur le troisième pont. Aïe, aïe, Vous aïe. allez voir ce qui se passe dans le pays. Aïe, 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 aïe. Non, c'est manchant. Aïe, C'est aïe, aïe. manchant. Vous avez entendu ça? On a hâte, on a hâte. On a Abidjan les gars. Ouh, let's go. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire ces 3 dernières années? Tu penses que la jeunesse se travaille là? Oui. Il est dans le monde. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'on aime le show, mais ça travaille. Donc on garde le show, mais on travaille. On travaille. Ouais, on garde le show, mais on travaille. C'est sûr. Okay, parce que tu peux voir un jeune Ivoirien qui peut aller faire le show jusqu'à 2h du matin et à 7h il est au bureau. Ah, ça c'est très bien. Ça travaille. On aime bien s'amuser vraiment, mais ça travaille. Ok, c'est très bien. Ouais. Ils ont des ambitions, tout le monde peut évoluer, tout le monde cherche à faire mieux en fait. Voilà. De toute façon, avant, les jeunes se couchaient dans la maison, on n'a rien fait, compter si les minables salaires. Aujourd'hui, quand tu vois un jeune dans un bureau, toujours peut-être qu'il essaie toujours à investir dans quelque chose qui peut lui rapporter, qui n'a rien, qui peut lui rapporter après son salaire. Quoi. Voilà. Pourtant, avant, les jeunes se focalisaient juste sur les salaires. Et puis c'est tout. Rien fait, et puis c'est tout. Aujourd'hui, non. Mais Abdoulaye, est-ce que je te dis pas ça parce que tu es peut-être dans une. Tu es entouré de personnes qui te donnent de bons conseils? Ou est-ce que l'Ivoirien moyen comme toi? Bon, c'est le constat que moi-même j'ai fait. Et bon, je suis entouré aussi des gens qui me donnent des conseils aussi. De bons conseils. Des bons conseils, oui. Mais c'est un très très bon conseil. Ah, oui, oui. Très bon. Aujourd'hui, vraiment, ça travaille. Ça travaille parce que tous les Ivoiriens, un jeune Ivoirien aujourd'hui, bon, tout le monde cherche à avoir de l'argent pour investir dans ce qu'il veut faire. Oui. Pourtant, avant, on cherchait de l'argent pour s'amuser. Mais aujourd'hui, ça travaille pour investir. Voilà. C'est très bien. Wow. Tu peux voir un jeune de nos jours avant, un jeune de 30 ans ou 32 ans investir dans les trucs, c'était rare. Mais aujourd'hui, tu peux voir un jeune même de 26 ans, 27 ans, peut-être qu'il a son petit business, qui a son petit job, voilà, qui lui rapporte et il est là. Avant, ce n'était pas le cas, on comptait sur papa et maman. Hein. Aujourd'hui, bon. Aujourd'hui, moi. Ça a diminué. Ouais, ça a diminué. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Donc, les gens qui pensent que les Ivoiriens, là, ils ne font que danser, c'est quoi ils font ça? Hein? Voici un jeune qui vous dit que ce n'est pas comme ça. Les choses évoluent, les choses changent. Et il vous a dit tout à l'heure qu'Abidjan est tellement doux qu'il ne saura même pas quitter Abidjan. Il peut peut-être partir, mais il va toujours revenir. Je vais aller et revenir investir. Mais pour dire je vais aller à l'extérieur, non. Tout ce que je peux faire ailleurs, je pense que je peux mieux faire dans mon pays. Exactement. Oui. Oh là là, c'est profond ce que tu viens de dire. Oui, parce qu'on doit donner de la valeur à nos continents. Ah oui. À ce que nous-mêmes on a. Oui, ceux qu'on a dans vie, ce n'est pas des génies, ce sont des êtres humains comme nous. Comme nous. Ah oui. Donc on refuse de valoriser nos pays. Voilà pourquoi c'est là nous arrivons en fait. Et on valorise les pays des autres. Les autres. Ouais. Bon, le bus a bougé heureusement, parce que je disais que oh là là, on va perdre la vue. Est-ce que Abdoulaye peut nous dire où on est? Et dans quel quartier on rentre? On est sur le pont de Gaulle, juste à un plateau. Voilà. Donc c'est le plateau qui est juste en face de nous. Là c'est le pont de Gaulle. Pont de Gaulle. Oui. Juste à l'opposé, là c'est le pont Fouille. Ce n'est pas comme avant où on faisait la fête, on secouait le derrière et c'est tout. Les jeunes travaillent aujourd'hui et c'est très bien. C'est très bien. Donc on est en train de casser le tabou de l'Ivoirien qui ne sait que danser et boire là. Ceux qui veulent le faire et qui pensent au travail, moi je n'ai jamais rien dit. Maintenant ceux qui ne font que bouger les fesses matos, on aura un problème là. Il n'y aura pas l'arbre, hein. Assurément. Donc là on est en train de se diriger vers l'appartement parce que je vais un peu me reposer
Avant d'aller manger, on devait manger quoi? À À checker. Ah oui. Garba. Ah. Ça, si vous venez à Abidjan là, vous mangez pas Garba là. Ah. Vous n'êtes pas à Abidjan. C'est le code. C'est le code vraiment. C'est le code secret de la Côte d'Ivoire. En fait, me débarbouiller, puis après on va aller manger. Ou alors ils sont attrapés plus tard parce qu'il y a l'embouteillage. Je suis arrivée aux heures très dangereuses. 17h, 18h, ce sont les heures où tout le monde rentre à la maison. C'est très embouteillé. Voilà. Les gars, déverrouiller. Bon, vous voyez que la nuit est déjà tombée. Il y a embouteillage là. Bon, on s'est arrêté là. On va manger Garba. La nuit de tomber, on était dans les embouteillages grave. Là, je suis avec quelqu'un, je ne suis pas sûre qu'elle va être vue. Je vais lui demander avant. Peut-être qu'il y a la sécurité de l'enfant déjà. C'était déverrouillé, mais ça ne s'ouvrait pas. Oui. Donc là, on est venu manger la bonne nourriture à checker. Regardez les bonnes choses. Ça sent bon. Bonsoir. Poulet là. Moi j'ai déjà envie de manger. C'est ce que tu achètes d'habitude ton poulet? Ah, ok. On va prendre pour 3000. Pour 3000. Pour 3000. Oui. 3500. Comment ça? Mais la dernière fois j'ai payé 3000, non? Non. Dernière fois, j'ai payé 3500. Ah, 500 la sort d'où? Toi tu te rappelles d'elle? Ouais, j'ai payé 3500. Tu te rappelles d'elle? Comment ça? Elle était là. Donnez pour 3500 alors. Il y a encore Un ou bien deux poulets. Il peut faire deux. Ah, tu as deux poulets? Non, je prends un, tu prends avec un. Dans deux poulets. T'en as acheté, donc t'en as encore un. Tu en prends un. Ok, dans un alors. Dans un. Désolé, hein. Poulet de 3500 là. Quelle caméra ça là? Ça, c'est caméra de la gloire. Attends, je vais prendre mon truc. Je vais faire rapidement, c'est déjà prêt. Il vient avec le plastique, je lui dis que mais. Donne notre cadeau, il me dit que non, c'est juste un que j'ai payé. Ah, ok. D'accord. Merci. Hein. Voilà, oui, je demande le poulet. Et on court. On est reparti. Abidjan, il y a la joie. Ici. La famille, j'ai fait un constat. De plus en plus, les étrangers et surtout même les Camerounais partent en Côte d'Ivoire pour investir. Et moi, je me dis que s'ils le font, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ça se développe, ça change. Et c'est ça qui pousse les étrangers à vouloir venir investir dans ce pays. Et comme j'ai dit la dernière fois, qui dit investisseur, dit création d'emplois. Parce que quand ils viennent comme ça, ils créent leur structure ou encore leurs entreprises. C'est directement la population locale qu'ils emploient. Et c'est la raison pour laquelle moi j'invite tous les jours nos autorités à construire des routes ou encore à faire ce qu'il faut pour qu'on se développe également. Parce que où il y a le développement, je vous assure, il y a le bien-être. C'est la raison pour laquelle vous voyez en Côte d'Ivoire, tout le monde vient investir, tout le monde vient injecter son argent. Ce n'est pas pour rien, les amis. Quand ils voient les routes, ils voient les infrastructures, ils voient la population, ils voient le niveau de vie, ils voient le développement. Ce qui est sûr, ça les motive. Et c'est comme ça que ça les pousse à être curieux. Vous allez voir que tous ces gens-là, quand ils font les vidéos sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les entrepreneurs ou encore les investisseurs là, quand ils font les vidéos sur ce pays, ils sont toujours heureux. Même quand ils arrivent là-bas, ils sont fiers. On a l'impression que là-bas en Côte d'Ivoire, il y a un climat tellement positif dans les affaires qui fait en sorte que quand tu arrives là-bas, tu as l'impression ou encore tu as le sentiment que ton business va marcher. Tu as l'impression que ça va réussir. Tu as l'impression que là-bas, peut-être que les impôts ne sont pas vraiment énormes. Et que quand tu essaies de faire la différence entre ton pays et ce pays-là, tu es beaucoup plus gagnant. Moi, c'est un constat personnel que j'ai fait. Parce que tous les entrepreneurs qui partent en Côte d'Ivoire pour investir sont toujours heureux de se retrouver là-bas ou encore fiers de vouloir mettre leur argent dans ce pays-là. Et à travers cette vidéo, j'invite encore les autorités de notre pays à vraiment mettre l'accent sur les infrastructures. Parce que quand ça se développe, ça attire les étrangers, ça attire les investisseurs, ça attire les hommes d'affaires. Et c'est comme ça que ça crée des emplois. Et lorsque ça crée des emplois, ça réduit considérablement le taux de chômage. Vous allez voir, il y a des jeunes ici là qui sont formés, ils sont ingénieurs, mais ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Vous allez voir quelqu'un, il est ingénieur, mais il fait la moto. Tout ça pourquoi? Parce que le marché de l'emploi est tellement limité. C'est tellement limité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des investisseurs. Il n'y a pas les étrangers qui viennent créer des structures où il y a des fonctions destinées à leur expérience professionnelle. C'est ça le problème que nous avons. On se forme, mais
il n'y a pas des emplois pour ce qu'on a fait. Mais vous voyez que s'il y a des infrastructures et que ça attire les étrangers à vouloir venir mettre leur argent à créer des entreprises, forcément, ce qu'on a appris à l'école ou encore, ce qu'on a appris dans les écoles de formation, il y aura ça là. Et c'est comme ça qu'on aura de l'emploi. Alors de grâce, essayons de développer notre pays, essayons de faire des choses bien, essayons de faire des choses concrètes pour que les gens aussi aient ce sentiment de joie quand ils viennent chez nous pour mettre leur argent ou encore pour investir. Faisons en sorte que le taux de chômage se réduise lorsque ces étrangers-là vont venir créer des emplois ou encore des entreprises. Donc, essayons de copier le bon exemple comme en Côte d'Ivoire. Et moi, je tiens toujours à mettre un accent particulier là-dessus. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, essayons vraiment de mettre un accent particulier sur les infrastructures dans chaque pays respectif. Parce que quand il y a des infrastructures, quand il y a le développement, ça attire les étrangers. De plus en plus, comme vous voyez comme moi, les étrangers partent en Côte d'Ivoire pour investir leur argent. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que quand ils voient le marché, ils voient les infrastructures, ils voient le territoire, ils sont conscients que leur investissement va marcher. Ils sont conscients que leur argent qu'ils vont mettre là-bas ne sera pas dilapidé ou encore gaspillé en vain. Ils savent qu'ils vont récupérer. Ils savent que le climat et le territoire est favorable pour leur investissement. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.